puisque on est là aujourd'hui réunis pour eux, et je les admire, et Baruch Hashem, à chaque fois que je remercie Akadosh Baruch Hu, je suis toujours vraiment, je remercie beaucoup parce que j'ai vraiment une belle famille en or, des beaux-frères en or, des gens qui sont soudés, et en fait ils sont à l'image de cette synagogue, puisque depuis bientôt un an, vous n'avez plus de rabbin dans cette synagogue, et puis vous êtes vivants, vous arrivez à vous en sortir, vous vous battez, vous êtes des champions. Donc déjà, première chose, kol hakavod, parce que c'est beau, c'est beau. Je voudrais juste appuyer ce que disait Isaac, mon beau-frère, tout à l'heure. Vous savez, quand une personne, elle s'en va de ce monde, elle quitte le monde de l'action pour partir dans le monde de vérité. Le monde de l'action, comme son nom l'indique, qui va nous servir à nous, à gagner du mérite, pour avoir là-haut un monde de vérité plus ou moins beau, plus ou moins grand, plus ou moins luxueux, pour imaginer la chose. Et au milieu de ce monde de vérité, il y a un arbre qui est planté, qui s'appelle le Etz Chaim, l'arbre de vie. Ce Etz Chaim, il représente la Torah que la personne, elle a accomplie dans toute sa vie. Et il y a des branches qui recouvrent ce monde de vérité, qui en réalité n'est autre que le Gan Eden, parce qu'il faut le savoir, le Gan Eden, c'est juste un endroit dans lequel les personnes qui s'en vont de ce monde, c'est une station temporaire. Les gens, ils restent là en attendant la finalité qui est le Olam Haba. Pourquoi ils restent là? Comme il l'a dit Isaac tout à l'heure, ils restent là pour gagner du mérite. Donc les branches de ce Etz Chaim, elles vont continuer à grandir, elles vont continuer à recouvrir tout le Gan Eden, au fur et à mesure que les personnes vont accomplir Torah ou Mitzvot. Donc à chaque fois qu'un descendant, en l'occurrence de mon beau-père, va accomplir une mitzvah, et vous tous aujourd'hui, puisque on va accomplir la plus grande mitzvah qui soit, qui est l'étude de la Torah, on va revenir sur la grandeur de l'étude de la Torah rapidement, chacune de ces personnes, elle va contribuer à faire grandir ce Etz Chaim. Mais à la fin des temps, lorsqu'on ira, lorsque ce sera le jugement final, eh bien, Sasson arrivera, Be'ezrat Hashem, avec des milliers de mitzvot, des milliers de limud Torah, et toutes ces choses-là, ça sera grâce à vous tous qui rappelez sa mémoire chaque année, et ces enfants qui continuent à faire des mitzvot, et évidemment ma belle-mère Myriam, que j'admire énormément, qui a une force phénoménale pour traverser toutes ces tempêtes, et je vous garantis que je vois beaucoup, puisque je suis à Toulouse, je suis responsable de la Chevra Kadisha, donc je vois passer énormément de familles, et je vous garantis qu'elles ne sont pas toutes aussi solides, donc kol hakavod pour ça. Je vais attaquer le shiur. Maintenant, vous avez vu le sujet du shiur. Le sujet du shiur, il s'intitule « Intériorité, prise de conscience et humilité ». Et en fait, j'ai essayé de rapprocher en fait ces trois notions-là qui caractérisent mon beau-père. Mon beau-père, il était à l'intérieur comme à l'extérieur. C'était quelqu'un de transparent. Il avait une vraie prise de conscience, puisque une fois, je lui ai dit « Pourquoi vous ne faites pas les offices, vous aidez pas à Kippour ?» Il m'a dit « Moi, je ne fais pas parce que mes enfants, comme ils ne sont pas en école juive, je ne fais pas. » Donc il avait une véritable conscience de l'importance des choses et l'humilité, parce qu'être humble, c'est savoir rester à sa place. C'était quelqu'un qui savait rester à sa place et qui savait prendre les bonnes décisions au bon moment. Et donc Bezrat Hashem, grâce aux travaux du Rav Dessler, grâce aux travaux du Rav Yerucham Alevi, on va essayer de coller tout ça ensemble dans un shiur, je l'espère, qui va tous vous faire avancer. Et encore une fois, l'étude de la Torah, c'est la plus grande de toutes les mitzvot. Vous savez que tous les matins, on lit, après Vatif Palel, Chana Vatomar, dans toutes les dizaines et les dizaines de pages qu'on a à lire avant Odou, là-bas on dit qu'il y a quelques mitzvot comme ça dans le monde qu'on peut faire, qui font en sorte qu'on conserve notre capital là-haut dans le Gan Eden, mais qu'en même temps, on peut profiter de nos mitzvot ici-bas. Ces mitzvot-là, parmi toutes ces mitzvot qui sont énoncées, à la fin il y a marqué Talmud Torah Keneged Kulam. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, elle est en réalité toutes les mitzvot de la Torah. Et dans une autre Mishnah, dans PA, là-bas on nous dit, tu sais, il y a des mitzvot qui n'ont pas de mesure. Il y a 3 mitzvot qui n'ont pas de mesure, PA, Bikurim et Talmud Torah. Vous savez que dans toutes les mitzvot, il y a une mesure. Par exemple, à Pessah, on vient de faire Pessah, on doit manger une mesure de matzah, kazaïd, 27 grammes. Vous savez que de la Torah, pour transgresser Shabbat, si je veux trier quelque chose, de la Torah, c'est 18 grammes. Après, tous les autres tris, en réalité, c'est les rabbins qui les ont institués. Donc il y a une mesure pour tout, sauf pour l'étude de la Torah. Et la Talmud Yerushalmi vient à ce moment-là, elle nous dit, tu sais, il n'y a pas de mesure parce que une parole de Torah, c'est égal aux 613 mitzvot. Combien de mots de Torah on peut dire en une minute? Donc combien de mitzvahs on fait à chaque fois qu'on dit un mot de Torah? Et
À chaque fois que vous les écoutez, évidemment, c'est gigantesque. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on a dit Talmud Torah qui est Neged Kulam. Ça veut dire que chaque étude, chaque mot de la Torah, il représente les 613 mitzvot. Ce qui fait qu'en réalité, à chaque fois qu'on étudie la Torah, on a 613 Yetzerara par mot. Donc c'est très difficile. C'est pour ça que c'est une mitzvah qui est très, très, très délaissée. On a des jeunes ici, j'ai appris qu'ils venaient étudier. Il faut leur apporter du kavod à ces jeunes parce que si vous saviez la lumière qu'ils apportent à votre synagogue, à votre ville, c'est énorme. La Masechet Megillah a dit, vous savez, une ville dans laquelle il n'y a pas 10 personnes qui étudient constamment, ça s'appelle un bled. C'est pas une ville, d'après la Gemara. Okay. Donc Baruch Hashem, pendant le mois de Nissan, Alfortville est une vraie ville, puisqu'on a des minyanim qui étudient la Torah, et ça c'est merveilleux, kol hakavod. Donc, pour commencer le shiur, parce que là, c'était même pas l'introduction en fait. Pour commencer le shiur, non, parce qu'en fait, à la base, comme il y a eu une prise de parole, je voulais faire un shiur de 2 heures, je vais faire que 1h30. Ça va? Ça va, ils ont réagi. Ok. Alors, vous savez, le Rav Dessler, il dit comme ça. Il y a un problème, il y a une belle question qui est posée au sujet de la destruction des 2 Beth Amikdash. C'est quoi la question? C'est, vous savez, dans le premier Beth Amikdash, il a été détruit parce que, à cause des 3 mitzvot dits capital, d'accord? Ces 3 mitzvot-là, c'était, tout le monde les connaît, l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste, les péchés sexuels sous toutes leurs formes. On avait, à l'époque du premier Beth Amikdash, les rois d'Israël, ils partaient en guerre contre Dieu. On a Yerovam ben Nevat qui a mis des veaux d'or partout dans tout Israël. On a le roi Ménaché qui a carrément rentré des idoles à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc c'était une époque où les rois, le peuple juif, c'était parti dans une telle décadence que Dieu à la fin il a dit bon, je prends mes valises, je détruis tout, je m'en vais. Il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus rien. Et le Rav Dessler, il pose la question au sujet du second Beth Amikdash. Il dit, je ne comprends pas. Le second Beth Amikdash, sur la frise chronologique, c'est juste après Purim. Vous savez que dans le Talmud traité Shabbat, on nous dit comme ça. Quand les Juifs, ils ont accepté la Torah au mont Sinaï, Dieu, il leur a retourné la montagne sur la tête, suivant l'image bien connue. Il leur a dit, si vous n'acceptez pas la Torah, je lâche. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Évidemment qu'ils ont accepté. Donc ils n'ont pas eu le choix quelque part. Et la Gemara dans Shabbat, elle pose la question, elle dit, mais si maintenant ils n'ont pas eu le choix d'accepter, ça leur fait un vrai prétexte pour ne rien faire. On a été forcés, puisque la halakha, c'est que lorsqu'on fait quelque chose de force, eh ben, on n'est pas vraiment obligé de le faire. Donc on a été forcé d'accepter la Torah, finalement on n'est pas obligé de faire la Torah puisqu'on l'a accepté de force. Et ça, j'y réponds non, on l'a accepté à Purim. À Purim, on a accepté la Torah avec amour. Et comme on a accepté la Torah avec amour, là, il n'y a plus de soucis. Et la destruction du deuxième Beth Amikdash, elle est survenue à quel moment? Elle est survenue au moment, juste après Purim, c'est-à-dire, juste dans la frise chronologique, c'était juste après Purim, juste après qu'ils aient accepté la Torah avec amour. Et donc, c'est qu'est-ce que reproche Dieu par rapport au premier Beth Amikdash? Il reproche aux Juifs, ils n'étaient pas sympas entre eux. Attends, d'un côté on a l'idolâtrie, de l'autre côté ils n'étaient pas sympas entre eux. Ils ne faisaient pas les brachot, le Birkat Torah. Dans le traité Shabbat, là-bas, on a une liste comme ça d'une dizaine de raisons. Ça colle pas trop. Le Rav Dessler, il pose la question, il dit ça colle pas trop, c'est bizarre. C'est-à-dire que si maintenant tu veux qu'il y ait renforcé, s'il y a un problème moral quelque part, et que tu veux renforcer, rajoute des Kohen, rajoute du Moussar, rajoute de l'étude de la Torah, fais des trucs pour que les gens ils se renforcent au niveau moral. Mais ça colle pas de détruire le Beth Amikdash parce que les gens ils sont pas sympas entre eux. Faut pas déconner. Donc, le Rav Dessler, il a une excellente question qui est fondamentale. Et il répond avec une réponse, mais c'est juste phénoménal. Le jour où j'ai lu ça, j'ai dansé. Béhémet, j'ai dansé. Il dit en réalité, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas intériorisé les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire, ils faisaient ça machinalement. Ils sont rentrés dans un moule et ils faisaient comme les autres. Une fois, j'étais en route avec le Rav Ben Chetrit. Il était venu à Toulouse pour passer un Shabbat plein avec nous et je dormais à côté, pas loin de chez lui, là où il passait le Shabbat, et on avait fait la route ensemble et il m'a dit un truc qui m'est resté. Il m'a dit, tu as vu un gars qui est dans le monde religieux et qui a la kippa? Ouais, je lui dis ouais. Il me dit, t'as vu quand il arrive dans le monde profane pour travailler avec tout le monde, les goïms, tout ça,
s'il enlève la kippa, ça fait qu'en réalité, il n'a jamais porté la kippa. À méditer. Pourquoi? D'accord? Parce que si maintenant, tu portes la kippa parce que tu es dans le moule, si tu es avec tout le monde porte la kippa alors que tu portes la kippa. Tu portes la kippa alors que tout le monde porte la kippa. Et que tu arrives dans un endroit où personne ne porte la kippa, tu l'enlèves. En réalité, tu as fait ça, pas parce que tu as intériorisé la kippa, mais plutôt parce que tu faisais comme tout le monde. Et ça, c'était le problème de l'époque du Beth Amikdash. Les Juifs n'intériorisaient pas les mitzvot. Le Rav Yerucham Halevi, il dit une phrase, il dit comme ça. Le but du Juif, tout le but, tout le travail, toute la raison d'être du Juif, c'est quoi? C'est qu'il doit transformer son savoir en propre nature. Ça doit faire partie de lui. Si maintenant je pose la question, bon j'espère que je ne vais pas faire de boulettes, mais si maintenant je pose la question à l'un d'entre vous, que je lui demande s'il mange du cochon, il va me dire, évidemment je ne mange pas de cochon. Mais tu ne manges pas de cochon, Baba, mais pourquoi tu ne manges pas de cochon? Il va me dire, c'est interdit par la Torah de manger du cochon. Alors c'est quoi le truc? Tu ne manges pas de cochon parce que c'est interdit par la Torah? En réalité, même si tu te retrouves dans un endroit, dans un bled là-bas, que tu rentres dans une boulangerie et que le seul truc qui reste dans la boulangerie, ça va être un sandwich jambon-beurre, tu ne mangeras pas le sandwich jambon-beurre. Pourquoi? Parce que tu as intériorisé la mitzvah, l'idée de ne jamais manger de cochon. Et donc tu l'as tellement pratiqué dans ta vie, tu as fait tellement d'efforts pour ne pas manger de cochon, que c'est impossible pour toi de ne pas manger de cochon. Donc le problème à l'époque du Beth Amikdash, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'intérioriser toutes les mitzvot de la Torah comme le cochon. Si pour toi aujourd'hui c'est impossible, que même ça t'écœure, tu n'as aucun Yetzerara, tu ne peux même pas avoir une pensée de manger du cochon un jour. Alors qu'est-ce qu'il nous demande à Kadosh Baruch Hu? Que cette pensée-là, cette même pensée, ce même mode de fonctionnement, on l'utilise pour toutes les mitzvot de la Torah. Que pour toi, ça soit impossible de ne pas faire Shabbat. Quoi, moi, je ne fais pas Shabbat? Ça ne va pas à la tête. Quoi, moi j'étudie pas la Torah? C'est pas possible. Ça doit être le même mode de fonctionnement. On doit intérioriser les mitzvot au point que ça devienne une seconde nature. Aujourd'hui, on sait des choses, mais devenir la chose qu'on sait, c'est pas si facile. Et ça prend des années. Donc si tu commences à faire des efforts, comme par exemple l'effort de ne pas manger de cochon, d'accord, au final, tu vas intérioriser l'idée, et au final, tu ne le feras plus, et ça sera une seconde nature pour toi, et tu auras réalisé la raison pour laquelle tu es venu au monde. C'est clair? Maintenant, l'effort. Si tu fais des efforts pour faire quelque chose, c'est ça la base. Et ça, l'effort, en réalité, c'est pour tout. Ça veut dire que quelqu'un qui va ouvrir une société, quelqu'un, même dans un couple, d'accord, il va faire des efforts avec sa femme. D'ailleurs, on est dans les parachiotes des sacrifices. Dans les parachiotes des sacrifices, vous savez, le mot sacrifice, ça c'est un beau chidouche. Le mot sacrifice, il prend sa racine, vous savez que chaque mot de la Torah, chaque mot en hébreu, est l'essence même de ce qu'il veut dire. Par exemple, le chazir, le cochon, il vient prendre sa racine dans le mot choser, revenir. Pourquoi? Parce que Dieu, il a fait le cochon d'une certaine manière qui lui a enfoncé la tête dans le corps et il ne peut pas se retourner, il ne peut pas revenir. D'accord? Donc comme ça, on fait des déductions. Qu'élève le chien, d'accord? C'est comme le cœur. Qu'élève. Pourquoi? Parce que le chien, t'as beau lui mettre des tréchas toute la journée, d'accord? Tant que tu lui donnes à manger, il va t'aimer. Comme le cœur. D'accord? De même, le mot korban, le mot sacrifice, il vient prendre sa racine dans le mot karov. Karov, c'est se rapprocher. Donc si tu veux te rapprocher de quelque chose, il faut que tu sacrifies ce qu'il y a entre vous. Tout simplement. C'est ça l'essence même, d'accord, du mot sacrifice. Quand Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse des sacrifices, le but c'est qu'on soit Karov Lachem, qu'on se rapproche de Kadosh Baruch Hu. C'est ça le but. Dans le couple, c'est la même chose. Dans un couple, maintenant à la base, vous savez, nous on se marie, les religions, on se marie en 2-3 rendez-vous. Ok, les gens qui comprennent, comment ça, vous mariez en 2-3 rendez-vous? Mais c'est des malades. Mais qu'est-ce qu'on essaie de savoir finalement? On essaie de savoir si la personne, elle est prête à faire des sacrifices pour nous. Par exemple, aimer c'est donner. Une fois, il y a un gars, il est venu me voir, il me dit, je comprends pas, la fille, elle est venue, je lui ai tout donné, elle a tout pris, elle est partie. Et il pleure. Je lui dis, mais tu l'as tellement donné que tu l'as aimé?
Il m'a dit oui. Et elle t'a donné quoi? Rien. Je lui dis, ben alors, tu m'étonnes qu'elle se barre. D'accord? C'est ça la vie. C'est-à-dire que lorsque tu as une personne en face de toi, d'accord, tu dois être et aimer, c'est faire des sacrifices. Je dois, pour me rapprocher de ma femme, je dois sacrifier ce qu'il y a entre nous. Je dois sacrifier mon orgueil. Je dois sacrifier mes passions. Je dois sacrifier des choses, d'accord, qui vont faire que je vais pouvoir être karov ma femme, être proche de ma femme. Plus je vais sacrifier des choses pour elle, plus je vais lui donner. Donc plus je vais lui donner, plus je vais l'aimer. Tout simplement. Une petite image comme ça, on a un beau couple qui est sorti de la choupa. Lui, il est tout beau, costume Hugo Boss. Il est magnifique, elle est en robe de mariée. Elle est merveilleuse et tous les deux ils marchent main dans la main, c'est le bonheur. Et puis derrière un champ de ronces, elle voit un coquelicot. Vous connaissez l'histoire du coquelicot? Hein? Elle voit un coquelicot. Et elle lui dit, ah, il est magnifique le coquelicot. Et l'autre, Mahboul, qu'est-ce qu'il fait? Il saute dans les ronces et il court, il déchire le costume, en lambeaux le costume, les chaussures Prada, fini. D'accord? Il n'y a plus rien, il est en slip le mec. D'accord? Et puis il lui ramène le coquelicot. Mais ce coquelicot-là, l'effort que tu as fait pour avoir ce coquelicot, il vaut des milliards par rapport à tous les bouquets de fleurs que tu peux lui offrir à ta femme. Pourquoi? Parce que tu as sacrifié plein de choses. Tu as fait des efforts. Les efforts nous permettent d'intérioriser. D'accord? Et puis ta femme, tu peux lui offrir tous les bouquets de la terre. Le coquelicot, elle n'oubliera jamais. À 90 ans, vous êtes tous les deux sur le palier de la maison. D'accord? Ah, tu te rappelles le coquelicot? Ah, Jaco, le coquelicot! Jamais elle oublie le coquelicot. 1000 bouquets, tu peux lui offrir, elle n'oubliera jamais le coquelicot. Donc, comprendre que le but de l'homme, c'est d'intérioriser la mitzvah. Comment tu intériorises la mitzvah? En faisant des efforts, c'est-à-dire en pratiquant les mitzvot. La grandeur d'une chose n'est quantifiable que par rapport à l'effort fourni pour l'obtenir. C'est connu dans tous les domaines. Plus tu vas sacrifier, plus tu vas donner, plus tu vas t'attacher. Et c'est ça que Kadosh Baruch Hu, il attend de nous. Donc lors de la destruction du deuxième Beth Amikdash, c'est ça qu'on n'avait pas fait. Le problème, c'était pas qu'on était méchants les uns avec les autres. Ça oui, ça joue, mais c'est pas ça qui va faire. Ce qu'il va faire, c'est que Kadosh Baruch Hu, il veut que tu intériorises. Comment tu intériorises? En faisant des efforts et en pratiquant les mitzvot. Ça, c'est le but. Maintenant, il y a une étape préalable à ça. Il y a une étape inévitable pour pouvoir intérioriser les mitzvot. Ça s'appelle la prise de conscience. Alors, je vais vous donner un secret qui en réalité n'en est pas un. Pour pouvoir, la première prise de conscience qu'un juif il doit avoir, c'est de comprendre qu'il ne peut pas tout comprendre. Déjà, première chose, si tu comprends que tu ne peux pas tout comprendre, là tu passes d'un palier, tu montes sur un palier de compréhension. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est un être fini. Et Akadosh Baruch Hu, il est infini. Donc par défaut, le fini ne peut pas concevoir l'infini. Donc déjà, première chose, la prise de conscience, c'est de comprendre que tu ne peux pas tout comprendre. Puisque toi, tu es fini et que Akadosh Baruch Hu, lui, il est infini. Mais si maintenant, être pratiquant, c'est la finalité, d'accord? La prise de conscience, c'est le début. Ce qui fait que, là, je ne veux pas vous choquer, d'accord? Mais il existe des gens pratiquants qui ne sont pas religieux. Ah, des gens pratiquants qui ne sont pas religieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont sauté l'étape prise de conscience. Prendre conscience de l'infini, c'est entrevoir au fur et à mesure, aiguiser sa perception de l'infini, c'est prendre conscience à quel point l'infini est grand. Et plus tu vas comprendre à quel point l'infini est grand, ben forcément, plus tu vas te sentir petit, puisque toi, tu es fini. Et que l'infini, il est infini. Vous me suivez? Ça va? Ouais? Ok. Donc maintenant, le but, d'accord, c'est la prise de conscience. Si tu arrives à prendre conscience de l'infini, et que tu vas aiguiser cette perception de l'infini au point, d'accord, que toi, tu vas te sentir petit, tu vas comprendre les Gdolim. Pourquoi les grands d'Israël, qui ont tout pour s'enorgueillir, ne s'enorgueillissent pas? Parce qu'ils ont tellement aiguisé leur perception de l'infini que ben forcément ils se sentent petits. Puisque aiguiser sa perception de l'infini, d'accord, c'est se rendre compte à quel point l'infini est grand. Et toi qui es fini, tu te sens petit. Donc l'humilité, c'est la base.
D'accord? Et donc là, on a vu les 3 points essentiels pour pouvoir évoluer en tant que juif. Donc si maintenant, sachez-le et comprenez-le bien, d'accord? Si maintenant, juste il a compris quelque chose dans ce que je viens de dire et qui décide de faire juste une toute petite mitzvah, juste une toute petite, d'accord? Ben, il ne pourra jamais la quantifier puisqu'une mitzvah c'est infini. Vous me suivez? C'est-à-dire la grandeur d'une chose, elle n'est pas quantifiable. Et même si tu décides de t'améliorer sur quelque chose qui en réalité, pour toi, n'est rien. C'est-à-dire que tu décides par exemple de faire l'échelle Yehoud avant de mettre ton talit. Ok? Pour toi, tu mets quand même ton talit. Donc c'est juste une amélioration. Mais toi, tu la vois avec tes yeux finis. Lorsque tu arrives dans l'amélioration, comme en haut c'est l'infini, 1 multiplié par l'infini. Donc maintenant, on fait, tout ce qu'on fait, c'est infini. Donc, il faut savoir à quel point on a élevé l'âme de mon beau-père ce soir. Et si maintenant tu comprends et que tu prends conscience des choses, d'accord, que tu ne fais pas ton orgueilleux, d'accord, que tu ne fais pas les choses pour le paraître, mais que tu agis un peu plus sur l'être et non le paraître, là tu vas pouvoir commencer à évoluer dans la Torah et les mitzvot. C'est ça le but de l'homme. Le but de l'homme, et on le perd trop souvent de vue, c'est l'évolution. Si tu stagnes, tu te plantes. Que Bezrat Hashem, chacun il puisse prendre conscience à quel point il est petit devant l'infini et aiguiser sa conscience au fur et à mesure pour devenir humble. Amen. Amen.